Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour parler ce matin d'une profession importante à Mayotte, les artisans taxis. Et pour en parler, deux personnes sont sur ce plateau. Tout d'abord, Abalkini Chamfi, directeur adjoint des Taxis Vanille et référent de l'intersyndicale. Bonjour. Bonjour. Et également Kamardine Mansour, le SG de la Fédération des taxis de Mayotte. Bonjour. Bonjour. Alors, on le sait, il y a une professionnalisation des taxis qui s'est mise en place depuis un moment, une création d'une intersyndicale. Et pourtant, malgré ça, il y a un mal-être dans la profession. Quel est ce mal-être ? Alors aujourd'hui, déjà bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Merci à Kwesi TV et France Mayotte Matin de prendre en considération la filière taxi sur Mayotte parce que nous avons effectivement ce mal-être. Alors il y a 3-4 ans, il y a eu ce nouvel élan dans la profession qui a été prise. Sur la table ronde, il y avait la préfecture, il y avait le conseil départemental, il y avait les artisans taxis, justement, avec cet objectif de moderniser la filière. Donc cette modernisation passait notamment par l'achat de nouveaux véhicules, l'habillage de ces véhicules, l'équipement de ces véhicules. En métropole, nous avons les taximètres, mais à Mayotte, on aurait eu, par exemple, un équipement délivrant les tickets. Donc tout ce travail-là a été fait, notamment avec la CMA, justement pour moderniser la filière. Donc on a eu le conseil départemental qui a décidé de suivre ce projet de modernisation avec une enveloppe à 6 millions, donc 635 taxis, plus de 600 taxis, donc 10 000 € par artisan. Mais jusqu'aujourd'hui, le constat est qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a eu beaucoup de blabla il y a 3-4 ans et aujourd'hui, le constat que nous faisons, intersyndical, nous les artisans taxis, le constat est qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait en 3-4 ans. C'est-à-dire, parce que là, par rapport aux 6 millions dont vous parlez, parmi il n'y a que 200 000 € qui ont été utilisés. Effet. Donc il reste 1 million. Donc vous êtes quoi ? Vous êtes en train de dire, écoutez, aidez-nous plus que ça, il n'y a pas assez. Apparemment, il semblerait qu'il y a un problème de compréhension entre la préfecture et vous, notamment sur les fameuses 200 licences qui vont être de nouveau distribuées. Vous ne savez pas pour qui, vous ne savez pas comment. C'est un peu le flou artistique. Est-ce que c'est ça que vous dénoncez ? Alors, il y a ça, mais il y a surtout... Alors, je vous raconte un peu le plan de financement initial qui a été mis en place. Donc, il y avait la subvention du conseil départemental, effectivement, donc à 10 000 € par artisan. Il y avait la défiscalisation, qui était à hauteur de 8 000 € environ par artisan. Et il y avait l'apport personnel de l'artisan. Et il y avait aussi les banques, donc un prêt bancaire. Donc, ça permettait de changer les taxis, d'acheter des taxis, exactement. de les mettre aux normes. Exactement. Donc, la CMA, à côté, a décidé de suivre l'arrêté préfectoral de 2019, parce que cet arrêté détaillait justement de quelle manière est-ce que les taxis devaient être maintenant. Donc habillés, couleur taxi Mayotte, avec tous les équipements nécessaires à l'intérieur. Donc jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de nouvelles de la défisc, ne suit plus. Nous n'avons pas de nouvelles des banques, malgré leur engagement au départ. Parce qu'effectivement, les banques, c'est toujours compliqué. Ils sont vos amis que lorsqu'il y a de l'argent dans votre compte. Mais lorsque vous avez besoin d'argent, c'est plus compliqué. Donc, nous n'avons pas de nouvelles des banques. Les dossiers sont compliqués à faire. Et pas de défisc. Et du coup, un véhicule qui devait nous coûter 20 000 € par exemple, maintenant, les artisans ont toute la charge pour acheter le véhicule. Et c'est compliqué. À ce jour, c'est très compliqué. Alors justement, aujourd'hui, quand on entend en tout cas un peu le même parcours, il est le même que nos pêcheurs. Quand on leur a dit, voilà, tout va changer, il faut se mettre aux normes, il faut un nouvel équipement, mais on a l'impression que c'est la même histoire qui revient pour les taximans et que pour les pêcheurs. Et quand on entend qu'il y a 200 licences qui sont en attente, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, pour vous, syndicats, c'est l'augmentation de licences qui est plus important ou c'est déjà les engagements qu'il fallait d'abord mettre en place ? Je te laisse ajouter. Bonjour les Maorais, merci à Kwesi et France Matin d'avoir su nous inviter et tenir compte de notre profession et nous inviter pour que nous puissions développer le malaise qu'il y a au sein de Taxi. Comme l'a souligné notre référent, à plus de 4 ans, moi je suis dans le taxi plus de 10 ans, donc on tente d'organiser ce secteur, malheureusement il y a toujours des couacs. Comme l'a souligné les banques, lorsqu'on a décidé
en commission qu'on allait organiser ce secteur et équiper les taxis en géolocalisation, en matériel imprimante pour que les taxis, dès qu'ils montent au sein de taxi, ils puissent être leur délivrer un ticket pour justifier leur trajet. Donc malheureusement, ça n'a pas pu être fait. Donc aujourd'hui, vous l'avez bien souligné, avec les pêcheurs, ça marche. Pourquoi ça marche et chez nous, ça ne marche pas? Les pêcheurs, ils ont des exonérations de carburant. Aujourd'hui, les pêcheurs, ils ont des aides jusqu'à hauteur de 70 à 80%. Nous, on nous impose des aides à 20%. Donc, ceci dit, certes, ces 20%, ça serait honorable à condition que la défisque nous suit. Mais la défisque ne suit pas, les banques ne suivent pas. Donc, on serait trouvé, comme le référent l'a souligné, on serait trouvé à une demande de financement de 20 000 que de demander 15 ou 10 000. Aujourd'hui, une voiture coûte 35 000. Donc, avec la défisque de 8 000 et l'aide de 10 000, ça nous fait 18. Avec un apport de l'artisan, on se retrouve à peu près 13 à 15 000 de crédit. Ce qui soulagerait un petit peu les loyers mensuels. Voilà. Une aide aussi pour vous aider à mettre un compteur, un compteur, à installer, à le rendre taxi. Exactement. Exactement. Donc, pour nous, cette aide est primordiale et plus que nécessaire pour la simple raison que aujourd'hui la population ne sait pas exactement qui est un vrai taxi, qui ne l'est pas. Donc vous avez constaté, on a pu habiller 5 à 6 véhicules. Déjà, la population voit l'image du futur taxi qu'on prévoit de mettre en place. Voilà. Donc, un taxi blanc et jaune sont les taxis vanilles. Voilà. Donc, voilà. S'agissant des 200 taxis, 200 licences, les 200 licences que la préfecture prévoit d'attribuer. Nous, on n'est pas contre. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut attribuer pour les envoyer encore dans des difficultés, dans une situation auquel on ne sait pas comment ils vont s'organiser? Il y a eu déjà des attributions en 2018, une soixantaine. Nous, on leur avait dit quoi en commission? On n'est pas contre d'attribuer, mais il faut déjà identifier, organiser, mettre en place les matériels nécessaires, habiller les véhicules pour que les futurs taxis, quand ils arrivent, ils savent déjà quelle image de taxi à mettre en place. Donc à eux de s'aligner. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc nous, ce que nous souhaitons au sein de l'intersyndicale, que tout ce qui a été dit en commission soit validé. Notamment, vous n'y êtes pas, mais il y a un tarif simplifié. J'allais venir au tarif, justement. Vous êtes battu pour ça, pour les tarifs. Il y a un tarif simplifié. Vous imaginez cette feuille-là? Une feuille de à peu près 8 à 10 pages. Et l'arrêté préfectoral de 2007, qu'est-ce qu'elle prévoit? Que les tarifs taxi soient affichés dans le taxi. Donc, nous, on l'a simplifié, c'est-à-dire par zone, jusqu'à 9 zones, avec les mêmes prix, même tarif. Il n'y a pas d'augmentation pour que nous puissions afficher et que le client sache réellement leur distance de tel à tel, de point A à point B, leur coûte tel... au moins on sait. Au moins on sait exactement. Alors là, une question très simple. Beaucoup de personnes, c'est vrai que quand on a abordé la défiscalisation par exemple, beaucoup de gens nous disent en fait c'est à peu près la même chose que les petites entreprises. Beaucoup ne sont pas aux normes ou ne sont pas à jour au niveau de leurs charges, de leurs déclarations. Donc vous ne pouviez pas prétendre à une défiscalisation. Est-ce que ça c'est vrai? Vous estimez qu'aujourd'hui les taximens, les artisans en tout cas ne sont pas aux normes? Non. Aujourd'hui, la défiscalisation aujourd'hui pour les taxis se fait, mais uniquement pour les véhicules de 5 places. Alors que la défiscalisation, lors des négociations il y a 3-4 ans, c'était engagé à défiscaliser également les véhicules de 9 places. Parce que les artisans veulent énormément de véhicules 9 places comme les 5 places. Donc, et le véhicule de 9 places est plus cher. Donc c'est logique. Et aujourd'hui, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que la défisque
ne suit plus. Et nous ne comprenons pas également pourquoi est-ce que la préfecture, parce que c'est quand même la DIFIS qui est un service de l'État, pourquoi est-ce que la préfecture ne pousse pas, ne nous écoute pas dans ce projet. Alors, nous n'accusons pas le préfet, c'est très important de le souligner. Nous travaillons avec le service juridique et de la citoyenneté de la préfecture. C'est ce service-là qui s'occupe du dossier taxi à Mayotte. Et les relations justement avec ce service sont très compliquées, extrêmement compliquées. Est-ce que vous avez justement demandé à voir le préfet ? Nous avons demandé à voir le préfet. Nous avons été reçus par le secrétaire général, c'était au 18 mars, comme publié dans votre article, très bien d'ailleurs. Et de cette réunion a découlé le fait qu'il doit y avoir 2 réunions justement du tarif ainsi que de la révision de l'arrêté préfectoral de 2007 qui devait se faire jusqu'à aujourd'hui. On attend toujours le retour. Ça fait près d'1 mois et demi. C'est pas normal. Nous estimons que ce n'est pas normal. C'est compliqué. D'ailleurs, vous menacez de faire une opération escargot. Ça fait 3-4 ans qu'on attend. Est-ce que l'opération escargot va faire bouger quelque chose ? On a déjà tellement l'habitude de vivre des embouteillages. Ça va faire avancer les choses. En tout cas, pour nous, l'opération de l'escargot permettra peut-être à ce que la population sache réellement qui est le malaise au sein de la profession. Et aussi d'inciter certains organismes comme l'État ou le département à tenir en compte de nos doléances. Ne serait-ce que s'asseoir autour d'une table et mieux en parler et ne pas blablater tous les jours à travers d'une réunion qui n'aboutisse, qui n'avance pas nulle part. Donc là, en fait, vous demandez de voir la préfecture. Vous demandez également par rapport à ces 6 millions là, cette enveloppe-là, c'est important de revenir dessus parce qu'il y a normalement une deadline. Quand on a des aides, il y a toujours une deadline. Et là, vous demandez que ce soit prolongé pour pouvoir bénéficier. Il y a encore 5,8 millions quand même. Là-dessus, c'est fait parce que l'aide, c'est le département qui l'octroie. Tout à fait. Donc, ça a été fait. Il y a eu une réunion comme quoi le département va revoir l'année parce que l'aide est prévue sur 3 ans. Donc là, aujourd'hui, les 3 ans, bon, voilà, ils vont revoir la délib pour parce qu'il y a une nouvelle mandature, parce qu'on pourrait penser que vu que maintenant il y avoir un changement, ils s'en fichent un peu, ils ont autre chose maintenant, etc. Est-ce que vous espérez mieux de la nouvelle mandature ? Oui, on espère mieux parce que nous, comme on l'a souligné, nous souhaitons réellement organiser ce secteur. Et si les banques, l'État, le département, tous à travers de la commission qui est passée, tous s'étaient engagés, donc on ne serait pas là. Mais aujourd'hui, il faut réellement qu'il y ait des mesures concrètes, des avancements. Donc nous, la profession, à travers de la COP, à travers de l'intersyndicale, on a tout mis en place pour que les outils prévus, pour que nous les ayons. Aujourd'hui, on a la COP qui a pu négocier les matériels. À tout moment, si l'arrêté préfectoral sort pour les tarifs, pour que nous puissions le paramétrer sur le logiciel, on peut équiper les véhicules. Mais équiper ces véhicules-là à une imprimante auquel on ne va pas l'utiliser, est-ce que c'est mieux ou équiper les véhicules à une imprimante auquel on peut l'utiliser à tout moment? Alors pour finir, vous savez, là on parle en tout cas on va dire des accords qui ont été discutés, négociés il y a 4 ans. Là tout le monde parle de caribus, tout le monde parle de transport interurbain. Est-ce que finalement vous n'allez pas être poussé à la bande de touche, comme on dit? Vous étiez pourtant prévu dans ce projet. Justement, j'en venais justement sur la table ronde il y a 3-4 ans, il y avait le projet Caribus. Et la coopérative Taxi-Vanille qui a été créée justement devait venir répondre, devait venir être complémentaire à ce réseau Caribus, donc les taxis et les bus. Donc depuis le temps, Caribus, on ne sait pas trop où ça en est. Ouais. C'est vrai que nous sommes invités à une réunion qui se tiendra la semaine prochaine. Et c'était une des raisons d'ailleurs pourquoi vous avez écrit l'intersyndicale. Exactement, la coopérative. Pour répondre à ces appels. Pour répondre à ces appels, oui. Que ce soit les entreprises, que ce soit des appels d'offres publics, effectivement, les taxis allaient se positionner dessus. Et justement, c'est pour ça que la préfecture avait demandé que les artisans de taxi puissent se regrouper. Donc, il y a eu la création de la coopérative Taxi-Vanille. Mais aujourd'hui, on a peur
on a peur parce que les intercos ont tous pris la compétence transport. Enfin, ce n'est plus le département qui l'a. Aujourd'hui, le département nous parle de réseaux, de voies ferrées. On entend des histoires de transport par bateau. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on entend actuellement sur Mayotte, alors que nous, artisans taxi, nous, intersyndicales, personne n'y pense. Personne ne nous met dans la boucle. Des réunions se font et on n'est pas au courant. On entend juste des bruits de couloir. Et par-dessus tout, la préfecture revient pour nous retirer 200 licences. Alors qu'on galère justement depuis le départ à essayer de se moderniser. Tout le monde ne nous suit pas, les banques ne suivent pas, la presse ne suit pas. Des certaines rumeurs comme quoi il y aurait des demandeurs d'asile d'origine africaine qui pourraient exercer ce métier. Il y a des rumeurs qui sont là qui vous font peur aussi. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a enfin, on a commencé par les taxis clandestins, on est revenu par les mototaxis illégales. Maintenant, on a découvert depuis quelques jours qu'il y a un réseau de trafic de fausses licences. Et là, on parlait des Africains qui veulent faire je ne sais quoi encore. Et tout ça vous inquiète forcément et vous demandez plus de clarté à la préfecture. C'est compliqué. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour en parler. On suivra ça de près, évidemment. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.